Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer par revoir les facteurs baissiers. D'abord, l'Amérique du Sud. Au Brésil, la production de soya est estimée à un niveau record de 111 millions de tonnes, soit 15% de plus que l'an passé. Et celle du maïs est aussi projetée à atteindre un niveau record de 93,5 millions de tonnes, soit 40% de plus qu'en 2016. À une différence près quand même, la deuxième récolte du maïs vient d'être semée au Brésil et donc le rendement est encore incertain à ce stade-ci. En Argentine, la production de soya est estimée à 56 millions de tonnes, un niveau similaire à celui de l'an passé, et la récolte de maïs est projetée à atteindre un niveau record de 38,5 millions de tonnes, ce qui est 33% de plus qu'en 2016. On peut donc s'attendre à une forte augmentation des exportations sud-américaines de maïs et de soya au cours des prochains mois. Maintenant, au Québec, les intentions d'ensemencement publiées par Statistique Canada sont quand même baissières. Elles sont à la hausse pour tous les grains. Pour le maïs, on parle de 395 000 hectares, soit une hausse de 10%. Le soya a un niveau record de 375 000 hectares, plus 15%. Et les céréales aussi sont toutes en augmentation, pour un total pour les 6 principaux grains de 1 020 000 hectares, ce qui est une hausse de 10% par rapport à l'an passé. Si on prend les 395 000 hectares de maïs avec un bon rendement, mais pas record, on arrive à une production qui va atteindre ou même dépasser les 4 millions de tonnes, ce qui voudrait dire un fort surplus de maïs l'an prochain, qui pourrait avoisiner le million de tonnes. La question qu'on peut se poser, c'est évidemment, quand on regarde les superficies totales de grains, cela indique une hausse d'environ 100 000 hectares par rapport aux années précédentes. Et on peut se poser la question d'où viennent ces superficies supplémentaires de grains. Aux États-Unis, les intentions d'ensemencement sont aussi baissières. Tel qu'anticipé, l'USDA prévoit 4 millions d'acres de moins de maïs, ce qui va donner 90 millions d'acres, et puis une hausse de 7% des superficies de soya, qui vont atteindre un niveau record de 89,5 millions d'acres. Le blé, quant à lui, est en baisse de 8% pour atteindre le plus bas niveau des semis depuis 1919. Maintenant, des facteurs haussiers, en fait, on en a un seul, c'est la demande chinoise de soya qui est toujours à un niveau record, prévu atteindre 88 millions de tonnes cette année. Plusieurs éléments à suivre. Le rythme des ventes des producteurs agricoles brésiliens est assez lent cette année en raison de la baisse des prix locaux causée principalement par le raffermissement de la devise locale. La météo, en Europe, un peu trop sec, dans l'ouest canadien un peu trop humide, mais c'est encore trop tôt pour vraiment inquiéter les marchés à ce stade-ci. Il y a beaucoup de maïs québécois qui va vers l'usine d'éthanol de Johnstown dans l'est de l'Ontario. Les volumes ne sont pas connus. Et finalement, le dollar canadien qui fléchit un petit peu ces derniers temps avec la baisse du prix du pétrole et les questions quant à une renégociation de l'ALENA. Notre scénario des prix est inchangé, neutre à court terme et baissier à moyen terme. Les bases locales au Québec remontent d'habitude un petit peu au printemps. Mais si les semis du Midwest se font dans de bonnes conditions, la bourse de Chicago va subir une baisse dans les prochains mois. Et puis, si Statistique Canada confirme notre superficie de maïs dans le rapport du 29 juin, on pourra s'attendre à un fléchissement des bases. Voilà ce qui conclut notre rapport pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.